Bonjour à tous et à toutes, je suis Mélanie Silla, aromathérapeute holistique et aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux huiles essentielles et quelques autres petites astuces qui vont vous aider à résister aux fringales et en particulier aux fringales de sucre, de choses sucrées, mais vous verrez que ça marche aussi si vous avez plutôt des envies de salé. Alors, tout d'abord, la première chose que j'aimerais vous dire par rapport ce qu'on appelle les fringales, c'est que il faut vraiment voir ça comme un signe, un message que votre corps vous envoie pour vous dire que qu'il manque de quelque chose, d'une manière générale. Alors, ça peut être en effet que vous n'avez pas suffisamment mangé au repas précédent et puis que votre corps a faim. Donc c'est voilà, ça peut être une manière de pour lui dire qu'il a faim, mais que voilà, c'est pas forcément vers le sucre que vous devez vous diriger, mais ça peut être la première envie qui vient, peut-être parce que c'est une habitude de grignoter des choses sucrées entre les repas, par exemple. Ou ça peut être aussi un signe de déshydratation. Très souvent, en fait, quand on pense qu'on a faim ou quand on a envie de manger quelque chose, c'est qu'en fait on a soif mais sans se rendre compte. Donc, une bonne astuce, ça peut être de boire un grand verre d'eau dès qu'on commence à avoir envie de grignoter. Et si en effet c'était parce qu'on avait soif, eh ben, l'envie de grignotage va disparaître. Ça peut être une manière pour votre corps aussi d'indiquer des carences. Par exemple, on sait que le chocolat est riche en magnésium, donc parfois il arrive qu'on ait très souvent envie de chocolat. Et ce que ça signifie, en fait, c'est que notre corps essaie de nous dire qu'on manque de magnésium. Donc, on peut prendre une supplémentation en magnésium ou alors se tourner vers d'autres aliments riches en magnésium qui vont être meilleurs pour notre santé que le chocolat, par exemple. Euh, et puis, ce qui peut se passer aussi, c'est que simplement, on n'a pas vraiment faim de quelque chose de solide, enfin pas d'aliments vraiment, mais que voilà, on est plutôt en manque de contact humain par exemple, donc on peut choisir d'appeler une amie au téléphone, ou on a besoin de prendre du temps pour soi. On peut prendre ne serait-ce que 5 minutes pour sortir, faire un petit tour dehors, marcher à pieds nus dans l'herbe si c'est possible, ou se faire un massage des mains ou du cuir chevelu si c'est quelque chose que vous aimez. Ou voilà, trouver une manière de faire quelque chose qui va vous nourrir, mais à un autre niveau que le niveau de l'estomac finalement. Voilà, donc ça c'est quelques petites astuces. Maintenant, si l'envie de sucrer persiste, il y a deux huiles essentielles qui peuvent vraiment vous aider. Alors la première, c'est l'huile essentielle de pamplemousse. Euh, et celle-là, elle va aider à... elle est vraiment intéressante sur plusieurs plans. Elle va aider à réguler le métabolisme. Elle va aussi aider à réguler la transformation des sucres par le corps. Euh, donc elle est très intéressante quand justement le corps a de la peine à transformer les sucres et que du coup ça peut se traduire en effet par des fringales de choses sucrées, de chocolat, de pâtisserie, de choses comme ça. Donc sur le long terme, l'huile essentielle de pamplemousse va vraiment aider avec ça. Et puis même sur le court terme, elle va réussir à, à- à permettre au corps de passer au-delà de la fringale et puis aussi de nous aider psychologiquement à passer au-delà de ça et puis à résister ou à simplement faire des choix qui vont être plus intéressants pour notre santé et notre bien-être sur le long terme. Donc, comment l'utiliser? Alors, vous pouvez prendre un verre d'eau, mettre une cuillère à café de vinaigre de cidre et puis une goutte d'huile essentielle de pamplemousse. Mélanger le tout, ou bien si c'est dans une bouteille réutilisable, vous pouvez bien secouer. Et puis, boire ça au moment de la fringale. Et ça va vraiment vous aider à... D'une part, ça va vous réhydrater. Je parlais tout à l'heure du fait que les fringales sont aussi peuvent être un signe de déshydratation. Donc ça va vous réhydrater avec le grand verre d'eau. Et puis l'huile essentielle de pamplemousse va vous aider à aller au-delà des fringales. Et puis en faisant ça régulièrement, vous pouvez par exemple en faire un rituel de boire un verre d'eau avec le vinaigre de cidre et l'huile essentielle de pamplemousse
tous les jours en milieu d'après-midi par exemple. Donc sur le long terme, ça va aider le corps à réguler la gestion du sucre et puis que vous ayez moins de fringales. En plus, ça a un goût très agréable, c'est un goût de pamplemousse mais sans l'amertume qu'on peut avoir quand on mange le fruit. Donc c'est une boisson désaltérante qui est très agréable à consommer. L'autre huile essentielle dont je vous ai parlé, c'est l'huile essentielle de cardamome. Alors la cardamome, elle va avoir un effet similaire au pamplemousse, mais elle va, elle, alors vraiment avoir un effet en particulier sur les fringales en général, je dirais, et puis peut-être aussi plus davantage sur l'aspect émotionnel ou psychologique des fringales. Donc là aussi, elle va nous aider à respirer davantage. Ça, c'est aussi un point qui est important quand vous commencez à avoir très envie d'aller à la boulangerie acheter un pain au chocolat ou de manger une plaque de chocolat ou une pâtisserie que vous avez à la maison ou voilà, quoi que ce soit d'autre. Euh, le fait simplement de prendre une pause, de prendre le temps de vraiment vous sentir dans votre corps, de sentir votre présence dans votre corps, de sentir, faites un effort pour sentir vos pieds, sentir vos mains, etc. Donc, être vraiment présente dans votre corps. Et puis, prendre 3 grandes respirations. Ça va vous aider à prendre la distance nécessaire pour réaliser, ok, c'est pas que j'ai absolument besoin de manger du chocolat pour tout de suite, que c'est vital, mais j'arrive à prendre la distance et puis à me rendre compte que, ok, j'ai cette envie-là, je peux prendre la place de l'observateur, observer cette envie et puis faire un autre choix qui va davantage me nourrir à tous les niveaux, sur le plan émotionnel et sur le plan physique, si vraiment il y a une faim là derrière. Et ça, l'huile essentielle de cardamome va vraiment aider à faire ça. Vous pouvez en appliquer une goutte, soit au niveau de la gorge, soit au niveau du cœur, du chakra du cœur. Et la cardamome va vraiment aider la cardamome va aider à donner de l'espace dans cette partie du corps, donner de l'espace dans le système respiratoire pour arriver justement vraiment à respirer et puis à prendre du recul. Donc ça, c'est une huile que vous pouvez aussi simplement ouvrir le flacon et puis la sentir. Donc si vous êtes en dehors de chez vous par exemple et que tout d'un coup voilà la fringale qui arrive, c'est une bonne idée d'avoir cette huile dans votre sac à main par exemple et puis simplement fermez les yeux, en respirez le parfum et puis vous allez sentir tout de suite cette ouverture qui se passe au niveau du cœur, au niveau du système respiratoire, de la gorge et puis qui va vous aider justement à prendre ce recul nécessaire, à respirer et puis à réfléchir au choix que vous voulez vraiment faire. Vous pouvez tout à fait coupler la cardamome sur le gorge ou sur le cœur ou simplement respiration et puis la boisson avec l'huile essentielle de pamplemousse dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc quelques astuces pour faire face à ces fringales qui nous prennent parfois. Et puis, si vous êtes intéressé pour aller plus loin au niveau de ces conseils-là, et puis plus spécifiquement par rapport à la gestion du poids, j'ai donc un cours en ligne qui arrive vers la fin du mois, que vous pouvez trouver sur ma page Facebook, Les Essentiels de Mélanie. Et puis, je vais aussi mettre le lien avec les informations en dessous de cette vidéo et je serai ravie de vous retrouver pour ce cours en ligne. D'ici là, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez donc me retrouver sur ma page Facebook Les Essentiels de Mélanie et puis aussi sur mon site web www.manoukia.com. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, suivant où vous êtes. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.